Une histoire qui s'est produite en Afrique il y a 14 ans est sur le point de se répéter. Ils ont tissé le même piège que la dernière fois et on est en train de foncer droit dedans. Il y a 14 ans, lors d'une guerre civile en Libye, le président Mouammar Kadhafi fut capturé et assassiné par des mercenaires des puissants étrangers, qui ont fait passer ça pour un acte causé par le peuple lui-même. On se souvient qu'à cette époque, la majorité du peuple en Libye détestait Kadhafi et le traitait de dictateur, d'avoir confisqué le pouvoir comme c'est le cas aujourd'hui avec le président Paul Biya. Kadhafi était au pouvoir depuis 42 ans et les puissances étrangères se servaient de ça pour manipuler le peuple d'avance en leur promettant la libération et le changement. Comme son peuple le détestait, cela rendait sa capture plus facile. Donc, il fut assassiné et 14 ans plus tard, la Libye ne ressemble toujours à rien. C'est devenu un enfer sur terre. Ils ont prévu de reproduire le même scénario ici et tout a été planifié. Le levier de cette guerre civile sera le tribalisme, divisé pour mieux contrôler, afin d'exploiter tranquillement les ressources pendant que le peuple se déchire. Vous croyez que cette affaire de tribalisme est venue comme ça par hasard? Souvenez-vous que le Cameroun a encore toutes ses richesses et ses matières, ce qui fait de lui une cible extrêmement convoitée par des puissances qui feront tout pour l'avoir. L'idée du tribalisme est déjà très installée et c'est justement ça qui va créer un conflit civil qui risque de ne jamais finir. Faites très attention à vos actions, car ce conflit, vous ne gagnerez rien dedans, mais ceux qui sont derrière tout ça, oui. On dit très souvent dans mon village que l'ami du bandit, c'est le bandit. Et nous connaissons très bien comment était la relation entre Kadhafi et Paul Biya. À cette époque en Libye, beaucoup de citoyens qui étaient contre Mouammar Kadhafi croyaient lutter pour la bonne cause et se disaient que leur vie sera meilleure après son départ. Mais aujourd'hui, ils pleurent encore cet homme, mais c'est trop tard. Lorsque vous criez la souffrance, je demande si vous connaissez d'autres pays que le vôtre. Otep, Otep, Otep. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, avant de commencer mon allocution, je vous prie, à vous encore, les dignes, vaillants fils camerounais qui ne voulons pas peut-être que le Cameroun soit une deuxième Libye, de partager massivement cette vidéo. Nous avons tous écouté cette vidéo qui s'est passée tout à l'heure là. Je pense peut-être que seuls les sourds ne vont pas entendre et seuls les aveugles ne vont pas voir pour savoir ce que nous interpellons tous les jours ici, ce que nous parlons tous les jours ici, ce que nous déclinons tous les jours ici, la cabale qui se passe actuellement pour la déstabilisation du Cameroun. Cette vidéo, je pense que ça vous a parlé. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'heure est grave, car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ces impérialistes. Nous sommes en guerre contre ces colons qui ne veulent pas que nous sortons de l'esclavage dont ils nous ont mis, dans lequel ils nous ont mis, tant pour moi. Mais nous ne ferons pas du Cameroun une deuxième Libye. Nous ne ferons pas de notre président Paul Biya le deuxième Mouammar Kadhafi. Chers frères, chères sœurs, réveillons-nous car l'heure est grave. Ils ont tout promis aux Libyens. Ils ont dit aux Libyens que Kadhafi n'était pas bon pour eux. Ils ont dit aux Libyens que non, nous ferons de la Libye l'Eldorado. Depuis 2011, nous sommes en 2025. La Libye a sombré. Aujourd'hui, les Libyens sont en train de pleurer.
sans toutefois faire la publicité de quoi que ce soit, sans toutefois me jeter les fleurs. Nous, on a fait la Libye en 2008. On a vu ce pays. Quand on voit ce pays aujourd'hui, on n'a que les larmes aux yeux. Ce qu'ils ont promis aux Libyens, qu'est-ce que ça en vient de ces promesses aujourd'hui? Camerounais, Camerounaises, réveillons-nous. Ne faisons pas du Cameroun une deuxième Libye. Car ce qui est en train de se préparer contre le Cameroun n'est pas bon. C'est pas bon ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de préparer les frères, ce n'est pas bon ce qui se prépare. Soit parfois je suis assis